Alors, est-ce qu'on peut devenir séduisant? Est-ce qu'on peut apprendre à séduire des femmes sans passer nécessairement par approcher des femmes dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, voire donc comme on appelle communément la drague de rue? C'est ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous. Je voulais vous détailler ça pour vous remettre un petit peu les choses au clair parce que je sais très bien les gars, on voudrait tous devenir séduisants quand on l'est pas et qu'on n'a pas l'impression en fait que les femmes sont attirées par nous. On aimerait juste devenir séduisant et on n'a pas forcément envie de passer par ces étapes qui sont pénibles, qui sont douloureuses, de devoir approcher des femmes dans le quotidien, des inconnus, et de devoir comme ça essayer de tisser des liens et se prendre aussi, au début, on va pas se mentir quand même, un certain nombre de rejets. Et dans le principe, vous pourriez devenir séduisant sans passer par le fait d'approcher des femmes dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, n'importe où. Dans l'absolu, ce serait possible. Sauf que vous n'avez pas les clés qui vous permettent de comprendre ce qu'est un homme séduisant. Si vous partez de zéro ou de presque zéro, comme ça a été le cas pour moi, vous ne savez pas en fait ce qui plaît aux femmes. Si vous ne savez pas ce qui plaît aux femmes, c'est une raison simple, les gars. C'est que vous ne rencontrez pas suffisamment. Vous n'en avez pas suffisamment rencontré, vous n'avez pas suffisamment discuté avec elles. Et quand je dis rencontrer, c'est pas forcément de les approcher dans le quotidien, mais de converser avec elles sur ce qu'elles aiment pas chez les hommes, ce qui les attire au fin fond. Parce que même si certaines femmes vont avoir un idéal d'homme, elles ont quand même fait beaucoup de rencontres pour la plupart, ou même si c'est peu. En tout cas, elles ont déjà une idée un peu plus fine lorsque vous discutez avec les femmes, des choses qu'elles ne veulent plus. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir ce qu'elles ne veulent plus. Mais vous n'avez pas ces données-là parce que vous n'en avez pas rencontré beaucoup. Et vous avez besoin d'en rencontrer beaucoup pour comprendre à un moment donné ce qui fonctionne dans votre manière d'interagir avec les femmes. Tiens, j'en profite. Si tu veux déjà commencer à démarrer et à te mettre en action pour comprendre comment séduire des femmes, tu as déjà une formation gratuite qui sont les 7 piliers indispensables pour faire des rencontres. Tu trouves comme ici en description, tu cliques dessus et tu n'as qu'à t'inscrire pour recevoir cette formation qui est gratuite, formation vidéo. Si ensuite tu veux aller plus loin, bien évidemment, tu as le process qui t'explique comment faire pour arriver à rencontrer une femme et à coucher avec pendant 30 jours avec des exercices chaque jour. À l'intérieur, tu trouveras un plan comme tu peux le voir semaine par semaine où je vais te donner des exercices et quoi faire pour être de plus en plus à l'aise dans les conversations avec les gens en général, mais aussi bien évidemment avec les femmes où ensuite tu verras qu'il y a énormément d'exercices et comment faire pour passer les vitesses, arriver à prendre un verre jusqu'à coucher avec. Tu as également le Discord pour nous rejoindre et discuter avec des mecs qui, comme toi, probablement cherchent aussi des réponses, s'entraider, trouver en tout cas un apport sur les questions que tu peux te poser, sur la manière dont on peut arriver à être à l'aise avec les femmes, comment devenir plus séduisant. Tu n'as qu'à cliquer sur ce lien pour nous rejoindre. Une fois que tu cliques dessus, tu n'as plus qu'à accepter l'invitation. Et une fois que tu arrives sur le Discord, comme c'est le cas actuellement, tu as tout un tas de salons écrits où tu peux discuter de drague, communiquer des adresses de bar, des adresses de boîte, trouver un partenaire aussi, parce que ça c'est toujours important de pouvoir trouver un gars avec qui on se sent bien et pouvoir justement s'exercer, s'entraîner, mais aussi des salons vocaux où vous pouvez vous retrouver, vous y allez comme vous voulez, vous vous mettez dedans, vous discutez ensemble. Moi ça m'arrive de venir aussi vous rejoindre pour pouvoir discuter et apporter quelques réponses aux questions que les gars se posent. Bref, comme tu l'as vu, c'est quelque chose de très communautaire. On se retrouve ici pour un seul et unique sujet, c'est on parle de séduction, on parle de drague. Il est gratuit, donc profites-en pendant que c'est encore actif. Alors je sais qu'il y a un problème aussi qui revient assez souvent, il y a des gars qui m'en ont parlé lorsque j'ai fait des appels gratuits, c'est de me dire, bah écoute, moi maintenant j'ai un certain âge, j'ai un certain statut professionnel, je suis chef d'équipe, je suis responsable, je suis chef d'entreprise et je vais pas aller dehors approcher des gamines de 20 piges qui vont me mettre des tas dans la gueule et qui vont me dire que je suis ridicule ou que je les intéresse pas parce que psychologiquement parlant, j'ai bien compris les gars que ça fait du mal un petit peu à l'ego de voir qu'on peut être quelqu'un dans la vie professionnelle où on a un certain âge et on prétend, ou en tout cas on se croit être quelqu'un qui est expérimenté, qui a une certaine dose de connaissance et qui peut faire l'effet d'un rejet massif par des nanas qui ont l'air, en tout cas visuellement, en apparence, quelqu'un de moins haut niveau que vous. Donc, je sais très bien que psychologiquement parlant, il y a plein de mecs qui veulent pas affronter ce genre de choses. Pourtant, c'est très très bien pour l'ego, les gars. Ça vous fait du bien de vous prendre des claques dans la gueule parce que si vous pensiez que vous étiez quelqu'un de très fort, très assuré, etc., là, vous allez avoir la vérité qui va vraiment vous frapper en plein visage et ça va vous rendre plus humble par rapport à qui vous êtes vraiment et par rapport au fait aussi que du fait que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est totalement étranger, qui ne vous connaît pas du tout, et à la manière dont vous allez devoir apparaître devant cette personne, comme vous allez devoir vous montrer sous votre meilleur jour, alors que
Dans un environnement, par exemple, professionnel, vous n'en avez pas besoin parce que votre statut ou les gens qui vous connaissent, tout ceci, ça parle pour vous. Et je sais, hein, il y en a certains qui me disent, moi, j'ai pas envie de me taper toutes ces approches comme ça dans la vie de tous les jours. Tout ce que je veux, c'est une relation, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. J'ai pas besoin de rencontrer des dizaines de femmes. Tout ce que je veux, c'est une relation aujourd'hui. Mais si tu n'as pas les clés, si tu ne sais pas comment faire, tu vas devoir à un moment donné passer par un certain apprentissage quand même. Tu vas devoir quand même te confronter au marché. Hein, tu vas devoir te confronter aux femmes et comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et ça va être compliqué pour toi, même si tu prends, admettons, des formations ou quoi que ce soit où je t'explique tout ce qui fait qu'un homme est séduisant aux yeux d'une femme. Même si tu as ces informations-là, si tu ne les vis pas en direct, si tu n'expérimentes pas en direct, ça n'apportera rien pour toi. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir est-ce que quand même il est possible de devenir séduisant malgré tout sans devoir se taper des approches dans le quotidien. On se retrouve juste après le générique. Donc moi, la première question que je te pose directement, et dans ces cas-là, répondez-moi les gars dans les commentaires par rapport à cette question, comment tu veux faire lorsque tu es timide, lorsque tu es introverti, pour devenir séduisant du jour au lendemain avec les femmes? Expliquez-moi les gars ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Honnêtement, je n'ai pas cette réponse sans devoir approcher des femmes dans la vie de tous les jours. Si vous êtes timide, si vous êtes introverti, vous ne pourrez pas vous réveiller d'un coup de baguette magique comme ça et de devenir quelqu'un tout à coup qui est confiant, qui est fluide dans les rencontres, dans les conversations avec les gens. Vous ne pourrez pas faire ça les gars, ça n'existe pas. Vous ne pourrez pas vous réveiller comme Captain America, là, on sort du sarcophage et le mec il est baraque comme jamais et il est devenu complètement différent par rapport à ce qu'il était avec une grosse dose de confiance en lui, etc. Ça n'existe pas. Mais pour pouvoir répondre quand même à cette question, je vais quand même te donner des éléments qui vont te faire comprendre en fait pourquoi est-ce que ça paraît pas possible tout à coup de se réveiller comme quelqu'un qui a confiance en lui, qui est fluide dans la conversation, etc. Et qui fait que même si tu prends une formation qui t'explique tout de A à Z, eh ben ça te rendra pas meilleur. Je vais te donner un exemple simple. Moi, j'ai fait donc du basket et quand je me suis mis à m'entraîner au basket, je me suis rendu compte d'un truc simple, c'est que on m'a appris la gestuelle pour shooter, on m'a appris comment casser le poignet à la fin. Tout ça, oui, on me l'a expliqué. Mais est-ce que ça me permettait de mettre des paniers? Non. Je comprenais la gestuelle, je comprenais comment il fallait faire, comment placer mes pieds sur le sol, comment fléchir mes jambes. Tout ça, je l'avais, le théorique. On me l'a expliqué et je l'ai bien compris. Mais lorsque je shootais, en fait, les paniers rentraient pas. Et qu'est-ce qui m'a permis de rentrer de plus en plus mes paniers à 3 points? Eh ben, c'est de shooter à mort. C'est de faire des centaines et des centaines et des centaines de shoots pour que la gestuelle devienne de plus en plus fluide, naturelle et que je ne pense plus à mon positionnement des jambes, à la manière dont je casse mon poignet, etc. Une fois d'être rentré dans un environnement d'entraînement, de préparation et que vous faites une répétition en fait du geste, au bout d'un moment, vous ne réfléchissez plus à votre geste et le shoot devient naturel. Au début, il l'est pas du tout, mais il peut le devenir parce que à force. Et c'est pareil dans tous les sports et ce sera pareil dans vos aptitudes sociales. Pareil, si je fais un peu l'analogie par rapport au basket, lorsque tu shootes, il y a un truc que tu n'as pas, c'est les sensations. Tu es incapable de dire lorsque tu fais des shoots au début si le panier va rentrer ou pas. Mais à force d'en faire, tu vas avoir de bonnes sensations et tu vas comprendre assez rapidement lorsque tu vas lancer ton ballon au panier, tu vas savoir à peu près d'avance, et ça les meilleurs shooters le savent, c'est que si ton panier il va rentrer ou pas avant même qu'il redescende. Et ça, c'est la force de ceux qui se sont suffisamment entraînés pour comprendre à un moment donné que ce qu'ils sont en train de faire est bon ou pas. S'ils ont fait un mauvais geste, s'ils ont fait un mauvais positionnement et donc ils font un mauvais shoot, ils sauront à l'avance si ça va rentrer ou pas. C'est un peu la même chose lorsque vous êtes en train d'interagir avec des gens. Vous saurez si vous êtes en train de leur plaire ou pas. Vous saurez si cette phrase, elle va correspondre ou pas. Parce que à force de faire des interactions avec les gens, avec les femmes, vous allez développer une aptitude où vous allez tout de suite savoir que par rapport à telle situation, il sera plus conseillé d'agir de telle ou de telle manière. Ce que vous n'avez pas au début, même si je vous envoie tout un tas de flots théoriques sur ce qu'il faut faire lors d'une conversation, si vous ne pratiquez pas, ça ne sortira pas de manière fluide et naturelle et instinctive. Et donc pour revenir sur le sujet des rencontres, est-ce que tu pourrais devenir séduisant sans t'entraîner au préalable? La question, elle est difficile à répondre. Fondamentalement, je pense que oui, c'est possible, mais par contre, ça mettrait énormément de temps. Et ça dépend de l'âge que tu as. Donc si tu as 20 ans et que tu es prêt à te dire j'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie de faire des approches, j'ai envie que ça vienne de manière naturelle, tu vas peut-être mettre entre 10, 15 ans peut-être à arriver à devenir bon, alors que si tu t'entraînais de manière plus intensive, régulière, eh bien en 1, 2, 3 ans, ça pourrait devenir totalement fluide et donc là, tu pourrais enfin dérouler et faire les rencontres que tu souhaites. Maintenant, fondamentalement, si je reprends l'analogie du basket, un mec qui fait pas 100 shoots
régulièrement pour justement progresser au shoot, non, même sur 10-15 ans, il deviendra toujours pas bon parce que tout est une question de sensation et plus tu fais et plus ça devient une habitude et au bout d'un moment, lorsque tu arrêtes de faire tes entraînements et de shooter, tu perds en sensation. Et c'est un peu ce qui arrive à beaucoup de gars lorsqu'ils me disent moi à un moment donné j'ai fait beaucoup de drague dans la rue, etc. Et puis j'ai arrêté et maintenant je reprends, ils me disent je reprends et j'ai l'impression de repartir à zéro. Donc ils ont acquis des sensations lorsqu'ils étaient dans leur apprentissage et ils les ont reperdues après. Donc ça, c'est le drame. Maintenant, quel est l'apport d'un programme comme le Process que j'ai mis en place? Parce que le Process, c'est pas juste un programme dans lequel, les gars, je vous dis comment faire pour aborder des femmes dans la rue. Le programme du Process, c'est aussi pour vous faire comprendre comment vous pouvez interagir avec les gens de manière globale. Il faut devenir suffisamment à l'aise socialement avec tout le monde et vous allez voir que derrière en découlent aussi les rencontres des femmes. Donc graduellement parlant, c'est beaucoup mieux d'attaquer sur un problème qui est global de sociabilisation, de fluidité par rapport aux conversations que vous pouvez avoir avec les gens dans la vie de tous les jours pour ensuite commencer à pousser la bécane pour en arriver aux femmes et donc ne pas se retrouver confronté comme ça à ne pas arriver à approcher des femmes sans avoir de données en fait réelles. Là, on commence avec du contact simple et après, on part sur la rencontre de femmes qui devient beaucoup plus naturelle dans le processus. Et l'idée, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gars qui n'ont pas compris ça, mais si j'ai décidé de créer ce programme, le Process, c'est pas pour que les mecs apprennent juste à rencontrer des femmes. Ce que je veux, c'est que vous deveniez à l'aise socialement. Je veux que vous appreniez à faire des rencontres normales. Et quand on vous présente une personne, je sais pas, que ce soit des amis ou famille, à force d'avoir fait des interactions avec des étrangers, hommes et femmes, parce que le début du process commence par de l'homme et de la femme en réalité, on ne se concentre pas sur la femme au début du programme pour vous montrer justement comment faire, et bien lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, en fait ça devient complètement fluide. Vous avez appris, vous avez compris comment on fait pour avoir une conversation avec des gens, comment la manœuvrer, comment devenir de plus en plus à l'aise avec ça, et ça va vous apporter en fait dans votre vie de tous les jours. C'est ça le plus important, c'est que souvent on place les rencontres dans la rue, etc., comme étant juste des rencontres de femmes dans la rue, et les mecs sont toujours pas à l'aise socialement. Or, c'est le principal problème. Une fois que vous devenez à l'aise socialement, même si vous avez des problèmes pour approcher des femmes, vous êtes quand même à l'aise. Et donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas, en fait, c'est simple. La conversation, elle s'installe facilement parce que vous avez compris comment il faut faire. Mais si tu ne veux pas passer par ces étapes d'apprentissage et que tu veux apprendre à devenir séduisant de manière naturelle, entre guillemets, sur le temps, sur la durée, bah, tu peux le faire. Tente-le. Tu nous en diras ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des mecs à qui c'est arrivé, les gars, témoignez de ça dans les commentaires. Moi, j'en ai jamais vraiment rencontré. Les seuls mecs que j'ai connus qui étaient séduisants de manière naturelle, c'est qu'ils ont commencé tôt, en réalité, et qu'ils n'ont jamais cessé de séduire les femmes. Maintenant, pour celui qui part de vraiment rien et de zéro et qui se dit, moi, je compte sur le fait que ça vienne comme ça, de manière tranquille, naturelle, sur la durée, bah, les gars, témoignez-moi de comment ça s'est produit, mais moi, à titre personnel, j'en ai jamais rencontré. Donc voilà les gars, mettez-moi un like, mettez-moi donc tout un tas de commentaires, je vous ai déjà interrogé sur certains sujets dans la vidéo, donc n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like, encore une fois, viens nous rejoindre sur Discord, bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas d'aborder des femmes, il y en a partout et elles sont belles. Sur ce, vive ce putain de game.